Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette quatrième saison du Conseil VE de la semaine. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais prendre un moment pour faire l'éloge de la lenteur. Alors c'est globalement quelque chose que je nous conseillerais à tous dans la vie, en général, hein, au-delà même de la VE, parce que je me rends compte que plus j'avance dans l'âge, plus je prends conscience finalement de l'importance de prendre le temps de faire les choses. Déjà parce que ça amène de la douceur. La douceur, c'est utile. Et puis, surtout dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Et puis aussi parce que ça amène une forme de performance, d'efficacité, de qualité à prendre le temps de faire les choses correctement. Mais alors, si c'est important dans la vie, ça l'est aussi et surtout en ce qui nous concerne sur cette chaîne, important dans une démarche de VAE. Je l'ai intitulé cet épisode La VAE, c'est un marathon et pas une course de vitesse. Et je pense que c'est quelque chose que je dis à tous mes candidats depuis que j'ai commencé en 2015, 2016. Je pense que je l'ai dit à peu près tout le monde. Je le répète régulièrement parce que je constate que c'est un vrai sujet. C'est d'ailleurs un thème que je voulais faire depuis très longtemps, depuis la première saison. Mais il y a tellement de sujets qu'on a des épisodes pour 15 saisons, rassurez-vous. Vous allez en retrouver régulièrement, mais il faut faire des choix. Mais je voulais vraiment commencer une saison avec celui-ci parce que c'est quelque chose que je constate très souvent. Les candidats veulent aller vite. Alors, je vais vous expliquer dans cet épisode les risques à vouloir aller trop vite dans la démarche de VAE. Aussi, peut-être des raisons, des causes, des explications, ce qui nous pousse finalement à vouloir aller vite. Et puis, des pistes de réflexion, de solutions, je l'espère, en tout cas, pour vous aider eh bien, à réussir, à prendre le temps de bien faire les choses, de bien faire votre démarche et du coup, je l'espère, la réussir. Je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode et du coup, je vous retrouve après le générique. Le temps, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de liker l'épisode. À tout de suite. Merci d'être resté avec moi. Bonjour à tous. Bienvenue donc dans cette nouvelle saison, la numéro 4 déjà du Conseil VAE de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Et si vous faites partie des chanceux qui sont encore en vacances ou qui vont l'être dans les jours qui viennent, eh bien, je vous souhaite de profiter à fond. Alors, de notre côté, on s'est bien reposé cet été, Sarah et moi. On a rechargé les batteries, on est revenu bronzé, en tout cas coloré. Et on est en forme pour vous proposer plein de belles surprises qu'on va dévoiler progressivement jusqu'à la fin de l'année. Du coup, ce que je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, pardon, je vais peut-être me radoter avec ce que j'ai dit juste avant, mais de vous abonner à la chaîne, parce que comme ça, vous aurez, puis de cliquer sur la petite cloche sur YouTube, comme ça, vous aurez le fil des prochaines vidéos, des prochains épisodes pour savoir de quoi il en retourne. Et si vous êtes nouveau sur YouTube ou en podcast, je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE à l'Université de Strasbourg. Je suis également coach professionnel. Mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation, l'accompagnement à la VAE, bien sûr. L'accompagnement à la VAE, je le fais depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme, tout type, tout domaine et tout niveau. Et donc, dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout, je l'espère de tout mon cœur, réussir vos démarches de VAE. Alors, la thématique du jour, la VAE est un marathon et pas une course de vitesse. Je crois que vous l'avoir dit juste avant, c'est vraiment une phrase que je répète à tous mes candidats. Je voulais je voulais commencer une saison avec un épisode sur ça pour montrer à quel point c'est important. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le faire dans les 3 premières, mais tout vient à point qui sait attendre. Et en fait, je voudrais aussi vous faire un petit warning, un petit avertissement, parce que on peut écouter cet épisode en retour de vacances, comme moi je l'enregistre en retour de vacances, avec un flow très positif
qui est le mien en ce moment, je suis très serein, j'ai envie de douceur, j'aspire à vraiment prendre le temps de faire les choses parce que je suis aussi beaucoup plus reposé, apaisé que avant les vacances. Donc, euh, il faut l'écouter avec cette énergie-là, si c'est la vôtre au moment où vous écoutez cet épisode. Mais il faut aussi dépasser cette espèce de ressenti, cette espèce d'émotion et aller dans le factuel. C'est aussi ce que je vais m'efforcer à faire après en vous démontrant les choses. Euh, et finalement, ne pas se laisser rattraper peut-être par le quotidien, par la rentrée, par les choses comme ça, en gardant en tête un petit peu le sens de mon message que je vais vous donner aujourd'hui. J'espère que je suis clair. Je ne sais pas si je le suis ou pas. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis je referai ou je répondrai. Ce que je vous propose pour commencer l'épisode, maintenant que ce petit avertissement est posé, euh, c'est de vous expliquer les trois risques qui, selon moi, enfin, les trois risques essentiels, parce qu'il y en a forcément d'autres, mais à vouloir aller vite en VAE et du coup à vouloir aller trop vite. Premier risque, qui n'est pas des moindres quand on se lance dans une démarche, c'est l'échec ou l'abandon. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais redire l'importance et l'exigence de la démarche de VAE. C'est vraiment quelque chose, je cherche des solutions pour vous l'exprimer sans succès jusqu'à maintenant, et j'en parlais encore avec une candidate, Dabia, si tu veux, je sais que tu regardes régulièrement les vidéos. C'est vraiment compliqué d'appréhender l'exigence que demande la démarche de VAE avant d'être dedans, avant d'avoir commencé. Alors, souvent, c'est pendant la phase de recevabilité que les candidats, ils ont des premiers signaux, ils se disent « Ah, un CV détaillé, 8 pages, 10 pages, ah ouais, quand même. Hein. » Donc, il y a une espèce de petit déclic, de petit tiens, là, je sens qu'il y a un truc, je sens que ça va être compliqué, mais même à ce moment-là, les candidats, ils se rendent pas encore compte du taf que c'est, du taf que ça représente. Et c'est au milieu du parcours que j'ai toujours 100% des candidats me disent ah ouais, mais tu sais, les candidats remettent jamais en question leur VAE, enfin rarement en question leur VAE, ils sont très contents de la faire pour beaucoup, l'immense majorité. Mais ils me disent quand même, ah, tu sais, j'avais pas prévu que ce serait autant d'énergie, autant de temps, autant exigeant, etc. J'avais pas anticipé ça. Alors, c'est pas faux de vous le dire, mais c'est vrai que je pense que tant qu'on l'a pas expérimenté, on se rend pas forcément compte. Donc, je vous le dis, mais essayez aussi de vous mettre dans une posture où, ok, je risque de rencontrer cette réflexion à un moment. Or, face à ce tel niveau d'exigence, quand on va vite en VAE dans une démarche qui est aussi intense, aussi exigeante, ben on peut mal faire, on peut se louper, et finalement sur beaucoup de choses, parce qu'il y a des embûches dans un parcours VAE. On peut se tromper de diplôme, on peut bâcler sa recevabilité, mais même enfin sans même le savoir, hein, inconsciemment. Hein. On peut mal comprendre finalement ce qu'on attend de nous dans un livret d'expérience, le livret 2, on peut faire du hors-sujet, on peut mal choisir une mission, qu'elle soit pas représentative du référentiel, on peut faire l'impasse sur des choses importantes parce que on va les oublier ou tout simplement parce qu'on ne prend pas le temps. Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent mal tourner si on ne prend pas le temps de bien les faire. Et surtout si on ne prend pas le temps de mûrir ses idées, de pouvoir revenir dessus a posteriori. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. L'inverse de bien faire les choses, c'est le mal faire. Or, quand on fait mal quelque chose, très souvent, ça aboutit à ce que potentiellement, vous n'ayez pas votre objectif. En l'occurrence, ici, vous pouvez louper la démarche, échouer à l'obtenir, voire abandonner face à un tel engagement qu'on vous demande, si vous ne l'avez pas bien estimé au démarrage. En soi, c'est dommage, hein, un échec, un abandon, c'est jamais drôle, hein, personne n'aime ça, moi le premier, mais ça l'est encore plus, c'est encore plus difficile à vivre quand on regarde ce que vous avez parfois, ce que vous avez déjà investi en temps, en argent, en énergie, en sacrifice, finalement dans le vide. Donc je trouve ça particulièrement dommage. Et la conclusion que je ferai certainement à l'issue de la vidéo et même des trois risques, c'est des fois mieux vaut passer un peu plus de temps et bien faire que de vouloir aller vite en gagnant du temps et au final d'avoir un résultat qui soit mauvais. En tout cas, pas en adéquation avec ce que vous attendez. Le deuxième risque, c'est de mettre sa santé en danger. Alors, il n'y a pas d'ordre d'importance parce que sinon j'aurais mis ce point-là en premier. Je l'ai mis en deuxième parce que j'avais besoin de vous expliquer déjà l'exigence et le mal faire avant d'entrer sur ce sujet, mais il est forcément fondamental.
Souvent, les candidats, ils choisissent d'aller vite parce qu'ils en ont besoin. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais en gardant la même exigence de rendu. C'est comment je vais dire ça? Oui, c'est-à-dire qu'ils veulent faire le même dossier que quelqu'un qui va y passer un an. Ben, si tu fais un dossier en 6 mois, il aura l'impact, le recul d'un dossier de 6 mois. Si tu fais un dossier d'un an, il aura l'impact et le recul d'un dossier qui a un an. Et c'est vraiment oublier que si on prend pas assez de recul, en fait, que la durée du projet, la durée de votre projet VAE, elle est corrélée à la charge mentale que représente la VAE. Et que naturellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, les candidats sous-estiment la charge mentale que ça représente, mais le risque, c'est que parce qu'on choisit d'aller vite, donc du coup, de devoir faire trop d'efforts, trop de sacrifices dans un espace-temps qui est réduit et que naturellement, le corps lâche. Alors pour les cas les moins graves, ça va être de la fatigue, mais pour d'autres cas, et ceux qui sont déjà soumis à une charge mentale familiale, personnelle, professionnelle, associative, sociale, sportive, peu importe, puissent aller jusqu'au burn-out. Donc, attention, prenez soin de vous. Mieux vaut avoir un projet qui dure un peu plus longtemps et moins de pression, parce qu'au final, vous allez mieux le gérer et du coup, faire rentrer tout ça dans votre vie, dans vos possibilités du moment, dans vos capacités du moment, parce que ce que je vous dis là, c'est évidemment variable en fonction de où vous en êtes dans votre vie, dans les opportunités qui sont les vôtres positives et les défis que vous pouvez rencontrer, la maladie, les déménagements, les divorces, etc., etc., etc. Mais sur ce point-là, sur ce risque-là de santé, l'image du marathon, elle cause pour moi vraiment de façon importante, elle résonne parce que les marathoniens savent, en tout cas j'espère de ce que j'ai lu, parce que je n'ai jamais fait de marathon et j'en ferai certainement jamais, que pour réussir un marathon, il faut économiser ses forces dans la durée. Il faut gérer son énergie. Il faut s'en garder un peu sous le coude. Je dis même ça à l'oral souvent, au risque, parce que VS versus le fait de tout donner, voilà, sur une course qui va très vite, au risque de vous épuiser. Parce que si vous allez comme quelqu'un qui fait un sprint dès le début, vous n'aurez plus de jus pour continuer dans les longues semaines sur lesquelles vous attend finalement cette VAE. Voilà, la phrase s'arrêtait là. Donc faites attention à ça. Faites attention pour vous. Vraiment, je pense que c'est important de se dire ça. Le troisième risque, c'est de passer à côté de l'intérêt de la démarche de VAE. Et pour moi, c'est presque aussi important que les deux autres. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne et je le redis notamment pour les nouveaux. Je crois que c'est vraiment important de comprendre que pour réussir déjà à atteindre le diplôme, mais au-delà de ça, à progresser soi-même, la VAE est une démarche qui doit mûrir, maturer, et pour qu'un bon vin soit bon, il faut qu'il puisse durer. Ça prend du temps. Ou le fromage, si vous préférez, comme moi, manger du comté que boire du vin. Parce que c'est une démarche qui est analytique. C'est vraiment le fond de la démarche de VAE. L'objet de la VAE, c'est l'analyse de votre pratique professionnelle, évidemment en la mettant en corrélation avec un diplôme ou une certification. Mais du coup, à vouloir aller trop vite, vous passez à côté des bénéfices de la démarche de VAE parce que on se lance en VAE pour avoir un diplôme, hein. Tous les candidats se lancent pour avoir un diplôme, mais en fait, pendant la démarche, vous vous rendez compte que ça vous apporte énormément plus que le diplôme. Vous allez monter en compétences, vous allez progresser d'un point de vue professionnel, bien sûr, parce que vous allez confronter votre pratique professionnelle, l'interroger, faire des recherches et vous rendre compte qu'il y a des outils théoriques qui peuvent vous aider, etc., etc. En questionnant votre pratique, en fait, vous progressez naturellement, professionnellement, et au-delà de ça, vous progressez même personnellement. Donc, mon conseil, quand vous vous embarquez dans la démarche de VAE, ne passez pas à côté de votre voyage, prévoyez le temps nécessaire, faites durer les choses pour avoir ce recul et du coup, sortir grandi de la démarche. Ce serait dommage de ne pas bénéficier de ça. Alors, maintenant que je vous ai expliqué, je suis désolé, je voulais une vidéo courte, mais je ne sais pas faire des vidéos courtes, je pense. Donc, c'est pas grave, on va faire comme ça va. Le mieux, l'ennemi du bien. Et puis, comme il s'agit d'une vidéo sur la durée, écoutez, on va faire durer les choses. Pourquoi le candidat VAE veut-il aller vite? Alors, ce sont des hypothèses, mais je crois que c'est important qu'on s'en fasse.
quelques-unes. La première chose, et ça c'est important à comprendre, très important à comprendre. Si vous comprenez ça, vous aurez déjà compris pas mal de choses. Moi, ce que je constate, c'est qu'on vit dans un monde qui est complètement dingue. Très clairement, chez moi, dans notre cabinet, mais aussi l'écrasante majorité des candidats VAE et des stagiaires que j'ai en formation, on vit tous dans un rythme qui est effréné. Et je constate qu'on est constamment dans cette recherche d'objectifs, de productivité, d'efficacité, parce qu'il y a énormément de choses à gérer. Il y a un flow continu, un flux continu vraiment important d'informations, d'actions, de problèmes, de dysfonctionnements, d'aléas, etc. à gérer. Et donc, on est tous un peu dans une culture et aussi dans un système d'habitude qui consiste à produire des choses rapidement pour être efficace, avec ce syndrome peut-être un peu aussi qu'on a enfant, syndrome de l'urgence, en se disant, mais de toute façon, moi, je fonctionne mieux dans l'urgence. Oui, parce que dans l'urgence, en fait, naturellement, on élimine ce qu'on n'aurait pas éliminé dans une démarche où on aurait le temps de faire les choses qualitatives. Et donc, c'est vrai que je vous invite à réfléchir, à vous poser des questions. Mais la démarche de VAE, c'est l'inverse de ça. C'est l'inverse de ça. C'est l'inverse de la démarche un peu de nos organisations. L'organisation, je mets les entreprises, bien sûr, les collectivités, etc., où on manque de temps et on n'a pas le temps de faire les choses. Donc, on va vous demander d'être productif et d'aller vite. La VAE, c'est l'inverse, en fait. C'est une démarche qui est intellectuelle, c'est l'antinomie de votre quotidien, notamment du monde professionnel. Moi, je vois ce que je demande à mes collaborateurs, c'est des fiches synthèse avec des puces, voilà, pour aller vite. La VAE, c'est l'inverse, c'est une démarche qui est académique, universitaire, intellectuelle. On va vous demander d'écrire, on va vous demander de prendre le temps, de réfléchir, d'analyser, etc. Et du coup, on n'a pas cette habitude-là, et c'est vachement compliqué. Et pour prendre un exemple, simplement pour que vous compreniez, je prends le plan détaillé. Donc, le plan détaillé, c'est vraiment la clé de voûte de votre démarche de VAE. Sur le livret, en fait, c'est simplement c'est poser ses écrits, poser, structurer et organiser ses écrits avant de rédiger. Et souvent, moi, j'ai des candidats qui me disent, voilà, j'ai fini mon plan. Non, on n'a pas fini le plan parce que déjà, il faut souvent 2-3 séances avec moi pour que ce soit fini. Et puis, il va vous falloir peut-être entre 7 et 10 jours entre chacune des séances. Puis, vous allez me dire, ah ouais, mais attends, on peut pas passer 1 mois et demi sur le plan, 2 mois sur le plan. Ouais, bien sûr. Sauf que quand vous allez poser vos idées sur la première fois, vous allez forcément oublier des choses, vous aurez forcément des erreurs, des doublons, des problèmes, des bugs, des blancs, etc. Vous saurez pas. C'est normal. Il faut accepter cette part intellectuelle à la démarche. Et puis, en fait, c'est la fois d'après, c'est votre deuxième séance de travail, ou c'est même entre vos séances de travail quand vous êtes au boulot et que vous dites, ah mais tiens, oui, j'ai une idée, je fais ça. Ou là, oui, tiens, j'ai une idée, hop, machin. Et en fait, c'est ça, c'est ce travail de maturation dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le fait de faire mûrir vos idées, le fait de laisser votre cerveau y réfléchir, de laisser poser les choses, qui fait qu'on a un plan qui non seulement tient la route, mais en plus, où on a de la profondeur dans votre analyse. Et c'est ça qui est hyper important. C'est une démarche de réflexion, la VAE. C'est pas une démarche d'action dans le cœur, un peu comme on a l'habitude, c'est plutôt une démarche de réflexion. Donc, ayez ça en tête. Il y a un deuxième facteur aussi qui fait, selon moi, qu'on a tendance à vouloir aller vite. Je vous en ai déjà parlé, je crois, aussi sur cette chaîne. C'est la loi de la Borite qui stipule que, vous savez, l'être humain combat et fuit l'ennui et puis recherche avant tout le plaisir. Donc là, typiquement, l'idée, c'est que on a naturellement envie de boucler les projets qui nous saoulent, qui nous prennent du temps, de l'énergie. Il y a ce facteur-là. Alors, il est utile, ce facteur-là, à la fin de la démarche, parce qu'à un moment, il faut choisir quand est-ce qu'on met le point final dans son dossier. Et quand on en a marre, ça aide à trouver le point final. Je vous parle d'expérience parce que moi, c'est ce qui m'a aidé à envoyer mon dossier en disant maintenant, je rêve parce qu'il y en a ras-le-bol. Voilà. Parce qu'un dossier VAE pourrait presque durer toute une vie. Hein. Objectivement, quand on cherche d'amélioration continue, on en trouve, c'est facile. À un moment, donc c'est bien de pouvoir mettre un point final en s'appuyant sur cette loi de l'algorithme, mais si vous la mettez au tout début, c'est dommage. Mais c'est aussi un petit peu ce qui se passe et je pense que ça explique aussi pourquoi les candidats ils veulent presque parfois se débarrasser du sujet. En tout cas, aller vite. Et puis après, il y a bien sûr d'autres facteurs. Je pense notamment aux contraintes personnelles qu'on peut avoir en se disant, tiens, moi j'ai besoin d'un diplôme pour telle date parce que je veux passer tel concours, je veux obtenir tel emploi, etc. etc. Mais donc, c'est vrai que voilà une partie des explications qui, selon moi, font que
eh bien, on veut aller trop vite en VA. Alors maintenant, quelle solution on a? D'abord, pour comprendre ces phénomènes, je trouve que c'est important d'avoir un espace où on peut en discuter. Cet épisode est un des espaces. Vous pouvez poser vos questionnements évidemment en commentaire et on essaiera d'y répondre. Je vous rappelle que je ne réponds pas aux questions individuelles et personnelles sur vos démarches parce que je ne connais pas vos projets. Surtout si, évidemment, si vous êtes en accompagnement chez nous, je vous connais et je vous réponds, mais lors de nos rendez-vous. Mais je ne peux pas répondre sur YouTube. Il y a des gens qui me posent des questions, mais je n'ai pas d'éléments de contexte. Je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Donc, si vous me posez une question très généraliste, je vais pouvoir vous aider, mais si vous me posez une question telle page, j'ai envie de mettre ça, je ne peux pas malheureusement vous aider. Mais vous pouvez toujours prendre un accompagnement, n'hésitez pas. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, donc les solutions qu'on a, c'est d'abord d'avoir un espace d'échange là-dessus, de pouvoir en discuter, de pouvoir comprendre ces phénomènes, et j'espère que cet épisode vous aide. C'est un début de réponse, mais malheureusement, ça ne va pas suffire, parce qu'une fois que vous avez compris qu'il vous faut du temps, et qu'il vous faut aussi une forme d'organisation. Alors, je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur les sujets d'organisation, l'anticiper de sa charge de travail, même le rôle de l'entourage, finalement, sur comment je vais pouvoir organiser ma vie personnelle en corrélation avec cette charge que je vais avoir, etc. Tout ça va vous aider. Et je pense que la chose la plus importante pour ça, c'est le délai que vous vous fixez. Il faut que ce soit un délai qui soit raisonnable. C'est à la fois un délai suffisant pour vous laisser du temps pour faire, et en même temps pas un délai non plus trop long, au risque de vous essouffler, d'abandonner aussi. Voilà. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'accompagner des parcours VAE Express, 2, 3 mois pour les plus courts, 6 mois pour les plus longs. Je parle des express, des parcours express. Je constate vraiment que déjà, il y a plus d'abandon et de refus de validation ou de validation partielle statistiquement sur ces projets-là. C'est aussi vrai parce qu'on est sur des dossiers qui sont... alors, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas complets parce qu'il y a tout ce qu'il faut, mais ils ne sont peut-être pas forcément exhaustifs. Je ne sais pas si vous faites la différence. La nuance, elle est compliquée à expliquer, pardon, mais ils sont complets parce qu'ils sont faits, mais ils ne sont pas suffisamment approfondis. Voilà, je vais dire ça comme ça. En termes de réflexion, de prise de hauteur, de prise de recul, d'analyse de pratique, etc., finalement, la profondeur du dossier, c'est ça. Un dossier VAE, et plus vous montez dans les niveaux de diplôme, plus on a un attendu là-dessus, en termes de problématisation, de conceptualisation, etc. C'est vrai que forcément, en 2 mois, on n'a pas le temps de prendre autant de recul que quelqu'un qui va avoir 1 an pour le même projet. Et n'oubliez pas qu'en jury, très régulièrement, vous avez face à vous des gens qui ont eu des temps différents de vous. Donc, c'est important quand même de pouvoir se le dire. Et si vous avez un dossier, alors je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas, hein, il y a eu des très belles réussites sur ces parcours express, mais si vous partez sur un parcours express, sur un délai, parce que vous avez une contrainte, je pense souvent dans l'immobilier, on veut avoir une carte professionnelle ou des choses comme ça, bon, la sécurité c'est pareil, je peux l'entendre, hein, mais vérifiez toujours, veillez toujours à derrière, vous donner les moyens de cette ambition-là, parce que le temps passé devra être le même, et donc il faut faire attention à votre charge mentale, à votre santé, etc. etc. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc, oui, juste pour vous rassurer, hein, on a eu plein de validations de parcours de gens qui ont un parcours express sur quelques mois, mais c'est aussi important de se le dire, c'est aussi beaucoup plus difficile si vous êtes éloigné de votre scolarité, de la rédaction, de l'élaboration d'un mémoire, de la capacité d'analyse, etc. C'est important hein, quand on fait des métiers, et il n'y a aucun jugement de ma part là-dessus. J'essaie de vous aider à comprendre. Quand on fait des métiers très opérationnels, très techniques, on est très éloigné d'un dossier d'analyse de pratique professionnelle, ça peut être forcément plus compliqué. Puis je ne vous parle même pas des gens qui ne maîtrisent pas l'informatique, parce que forcément, quand ça se fait en informatique, c'est beaucoup plus dur. Moi, je crois fondamentalement que la bonne durée d'un projet, c'est autour d'une année. Voilà, donc ça peut être, allez, on va dire une dizaine de mois ou quinzaine de mois, etc. Voilà, un mois, 1 an, c'est bien, ça me semble une bonne durée. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir cette profondeur dont je vous parlais. Et puis de faire un dossier qui soit un dossier de qualité que vous serez aussi fier de présenter devant votre jury. Et ça me permet de conclure sur cette notion de fierté qui me semble hyper importante. Quand on est fier de son travail, quand on est fier de son dossier, à l'oral, on est aussi beaucoup plus pertinent.
Donc voilà, je pense que c'est important de se le dire. Voilà, je vérifie que je vous ai tout dit, mais je pense que oui, hein. Oui, il y a cette notion de fierté et à opposer peut-être avec une notion de culpabilité, parce que le risque, c'est de se présenter avec un dossier qu'on sait bancal et derrière de ne pas réussir à le défendre aussi bien que quand on en est fier. Donc faites attention à ça. Prenez le temps de faire une belle démarche de VAE, de la vivre à fond, d'en profiter pour monter en compétences, et puis en même temps de vivre l'expérience comme l'introspection qu'elle va générer en vous. C'est important. Voilà. J'espère que ça vous aide, que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager, à suivre la page. Je vous invite aussi à vous rendre sur jacef.com, notre site internet, pour vous inscrire à notre newsletter. Je vous donne rendez-vous sur le site internet. Vous allez recevoir prochainement plein de contenus exclusifs. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse.